Donc voilà, je vais vous lire un extrait de Une femme de rêve, mon roman paru comme d'habitude chez Viviane Ami, et c'était donc en janvier 2020. Alors il y a eu une évasion. Carmia a réussi à s'évader grâce à l'aide de sa fille, et les voilà partis pour une sorte de road trip inquiétant. On va d'abord avoir le point de vue de Nico, la fille, et ensuite de Carmia, le père. Son père avait foncé comme un dingue vers le campement. Nico se frotte à la joue, il lui avait fait mal. Qu'est-ce qui lui avait pris? La dernière gifle remontait au temps où elle était ado et où elle le testait. Il n'avait aucune gratitude ou quoi? Si elle n'avait pas été là pour lui, à tout organiser, à prendre ses risques, il serait encore à moisir au trou. Elle allait et venait dans un pré. Devant elle, à 10 mètres, les caravanes des cousins, blanches et calmes comme des ours polaires endormis. Et sous ses pieds, des mottes sculptées par des taupes et les taches jaunes des pissenlits. Il était une girouette, un moulin, un problème. Et moi, je n'aime pas être en colère, ça me fait penser de travers. Marcher pour se calmer, pour lui pardonner. Parce qu'elle le savait bien depuis qu'elle était en âge de comprendre. Son père, personne ne lui avait jamais appris à se comporter correctement, à comprendre et domestiquer ses émotions. Et le départ de maman n'avait fait que raviver la plaie. Mais c'était peut-être réparable. Les parents pouvaient se retrouver, la magie n'existait pas que dans les contes. En fait, ce n'était pas de la magie, c'était de la volonté, tout faire pour y arriver, c'était ça le bon credo. Elle poursuivit ses allers-retours dans ce champ qui lui suçait les rangers. La brise lui chuchotait que ce n'était pas si grave. Après les épreuves, leur vie prendrait un beau détour. Elle remarqua un saule épais, penché au-dessus de la rivière, une bonne tête, elle s'en approcha. Il avait l'air de faire des grimaces et des clins d'œil. Ce n'était qu'une illusion, elle le savait bien, les derniers effets secondaires de la phéncyclidine que son père avait exigé qu'elle prenne pour ne pas flancher au moment de l'évasion. Ça bute la peur, Nico. Ce n'était pas une nouveauté. La première fois, ça avait été le jour de ses 15 ans, quand il l'avait emmené braquer une station-service pour lui apprendre la vie. L'une de ses expressions favorites. La seconde, c'était quand il l'avait forcé à l'accompagner, le jour où il avait abattu un complice qu'il avait volé. Si tu ne sais pas donner la mort au bon moment, Nico, elle te respirera dans le cou trop vite à ton goût. Lui, de la PCP, il en prenait systématiquement pour ses braquages. La peur, Nico, la putain de peur, c'est l'ennemi. Il aimait la méthode de la cigarette, au bout imbibé, c'était infect, d'autant qu'elle détestait fumer. Le saule et ses longs bras mous n'étaient plus qu'à 2 mètres. La rivière répétait la même question. « T'as une drôle de vie, Nico, tu le sais ?» Mais en réalité, c'était la poussière d'ange qui lui faisait la conversation. Une jolie expression pour une saleté. Ça se calmerait, pendant quelques heures encore, des bouts d'hallucination, des sensations bizarres, et ça se diluerait. En tout cas, leur vie, c'était un sujet intéressant. En vérité, elle ne pouvait pas imaginer la sienne sans lui. Elle l'aimait, malgré tout, et plus fort que n'importe qui sur cette planète. Même le daron, qui était pourtant l'homme le plus raisonnable et le plus gentil qui soit. Le Brésil le calmerait, maman le calmerait, il y avait une solution. Entendant des pas, elle sut que c'était lui. Repentant, il la cherchait. Le drame était fini, le dragon rouge était rangé dans sa boîte. Papa voulait se faire pardonner. Maintenant on passe à Carmia. Carmia lui fit signe et elle vint vers lui sans hésiter. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Où allait-elle chercher tout ça? Il la prit dans ses bras, elle se laissa faire. Nico puait la sueur fraîche, mais sentait aussi le parfum. Un parfum qu'il ne lui connaissait pas, un parfum lourd de femme, pas de gamine. Les temps changeaient. Elle finit par se ramollir et ronronner dans sa chaleur. « Je t'ai promis qu'on irait voir ta mère, on ira, mais le Brésil, ce sera notre dernier pays, on laisse tout derrière nous, donc on fait le ménage avant. » « Mais il n'y a pas d'autre enfoiré à zapper, j'espère. » Elle lui balançait ça avec son ton de petite maligne, au risque de l'énerver de nouveau. Il ne put s'empêcher d'admirer son sang-froid. Elle venait de se manger une mandale de course, mais gardait la tête haute. « T'es une soldate, ma fille, c'est bien. » Sans s'en rendre compte, il s'était mis à lui caresser la tête. Ses cheveux étaient aussi soyeux que quand elle était petite. Il lui prit la main droite et déplia ses doigts. L'index était tordu, tout moche, dans cette belle et longue main. Ça avait été la première vraie leçon. Nico, 10 mois, curieuse de tout, zigzag à 4 pattes dans la maison. Sa mère repasse, et comme elle ne se fatigue jamais à faire les choses correctement, elle utilise une rallonge électrique à mocher. Les fils mis à nu, c'est attirant, ça fait de la couleur. Lui, c'est ce qui va se passer. Leur petite va s'intéresser à cette rallonge. Eh oui, elle s'y est intéressée, Nico. Elle s'est pris une décharge. Le monde lui a expliqué les règles. Elle a beaucoup pleuré, elle en a gardé un doigt abîmé. Il eut une pensée marrante. C'était ce jour-là qu'elle s'était chargée en électricité, qu'elle était devenue spéciale.